seul. Alléluia. Disons-lui qu'il est le Tout-Puissant. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Just like you walked the streets of Galilee, and like you healed the sick and you raised the dead, Jesus, like you saved Lazarus, come forth, you are doing the same today. Tu feras ça ce soir pour nous. Ce que tu as fait hier. You are Il doing fera the ça. same Il today. fera ça. Il fera la même chose pour nous ce soir. Oh God, my promoter, Jesus, my promoter. Mon promoteur, c'est lui Jésus. Tu combats les combats. You are doing the same. Only you can do what no man can do. Alléluia. Partagez, partagez. On partage dans les groupes. Et on partage avec ses amis. Partagez dans les groupes. Toi seul peux faire ça. Et tu feras pour nous encore ce soir. Only you can change any situation at all. Toi seul peux changer toute situation. Cette situation sera changée. On partage, on partage, on partage. Les changeants, il fera son œuvre. Il fera son œuvre au milieu de nous aujourd'hui. Lui seul peut faire ça. Crie, crie à Jésus, il fera ça. Invoque le nom de Jésus. On partage, on partage. On partage, on partage. On va glorifier son nom. Lui seul est capable de nous délivrer. Lui seul est capable de nous bénir. Lui seul. Alléluia. Jésus, Jésus seul. Alléluia. Exaltons le nom de Jésus ensemble. Le Dieu capable. Le seul vrai Dieu. On bénit le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui seul est capable. Lui seul est tout-puissant. Lui seul est omnipotent pour nous délivrer de toutes les situations. Jésus-Christ est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Il va glorifier encore son nom au milieu de nous, dans nos vies. Alors, je vous demande de partager au maximum. Partagez, partagez, partagez. Quelqu'un te dira merci. On partage dans les groupes, on partage avec ses amis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Seigneur, je veux glorifier ton nom. Je veux magnifier ton nom. Esprit du Dieu vivant, nous ne sommes rien sans toi. Toi, le Dieu qui prévient toutes choses, nous venons à toi encore, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses et
ta bénédiction coule en flot dans notre vie. Que ta parole qui sera envoyée délivre encore, bénisse encore, afin qu'à la fin, la gloire soit à toi et à toi seul. C'est au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Dis ceci à ton voisin. Tu es béni. Dis-lui. Dis-lui qu'il est béni. Je vais demander à ceux qui sont nés en juin de crier un vibrant Alléluia. Où tu es? Si tu es né en juin, crie Alléluia. Alléluia. La gloire du Seigneur resplendira dans notre vie aujourd'hui au nom saint de Jésus. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est la tempête ne prévient pas, mais 3 points de suspension. Mais la tempête ne prévient pas, mais cette tempête saura que nous servons un Dieu vivant et vrai. La tempête ne prévient pas, mais nous allons lire dans le livre de Marc 4, le verset 35. Marc 4, le verset 35 dit ceci. Ce même soir, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus est un Dieu qui ne change pas. Jésus est un Dieu qui ne change pas. Il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. C'est ce Dieu-là que je vais vous présenter encore ce soir. Et je vais te dire en avance que cette tempête dans ta vie, ce vent qui est en train de souffler dans ta vie, le même Jésus hier qui a menacé le vent et qui a dit à la mer, tais-toi, il va imposer le silence à la mer et au vent qui est en train de souffler dans ta vie. Donc, dans cette lecture, j'ai retenu certaines choses. Alors, dans ce que nous venons de lire, Jésus se lève un jour et il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et quand il a dit, allons de l'autre bord, les disciples ont obéi à la voix du Seigneur. Et ils sont montés dans la barque. Et les flots ont commencé. Les flots ont commencé. Et Jésus, il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement. Et on dit par la suite, et lui il dormait à la poupe sur le coussin, le verset 38, il se réveillait. Ça veut dire que même ceux qui étaient dans la barque, les disciples qui étaient dans la barque, eux aussi ils dormaient. On dit, il se réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et il imposa le silence à cette tempête. Donc la première leçon est que même Jésus dans la barque ne peut pas empêcher
les tempêtes. Et ce que j'ai remarqué, Jésus était là dans cette barque, mais même Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête. Donc cela veut dire que ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus que les tempêtes ne vont pas paraître. La deuxième chose est que Jésus dans la barque ne doit pas t'empêcher de veiller et prier, comme il a dit. Il a dit lui-même, veillez et priez. Donc la deuxième chose que j'ai retenue dans cette leçon, même Jésus dans la barque ne peut pas t'empêcher de veiller et de prier. Dans Jean 16, le verset 33, il est dit là-bas. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans le monde, donc ça veut dire que les tribulations, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Ça a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve est qu'il était dans cette barque quand il y a eu le tourbillon. Et il nous prévient à chaque instant, vous aurez des tribulations. Et il dit à chaque instant, veillez et priez. Veillez et priez. Nous allons lire quelque chose dans Ésaïe 43, le verset 1 à 2. Ésaïe 43, le verset 1 à 2 dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc après le salut, je vais te dire quelque chose. L'eau ne va pas t'engloutir. L'eau ne va pas t'engloutir après le salut. L'eau ne va pas t'engloutir. La voix qui a menacé le vent, c'est cette voix encore qui est en train de dire que je t'ai racheté. Après le rachat, aucun feu ne peut te consumer, aucune eau ne peut t'engloutir. Alors, ce que j'ai souligné encore et ce que j'ai vu en lisant la parole de Dieu, les tempêtes n'ont pas de notice. Ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Dans Ésaïe 38, verset 1, Ésaïe 38, verset 1, il est dit là-bas, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne des ordres à ta maison. Donne des ordres à ta maison. Ézéchiel s'est réveillé comme tous les matins. Il s'est réveillé. Et quand Ézéchiel s'est réveillé, il s'est dit que ça va être un jour comme tous les jours. Mais on vient de lui envoyer le prophète et un prophète vient lui dire, fais tes affaires parce que, mets tout en ordre parce que tu ne vivras pas. Tu vas quitter cette terre. Il n'espérait pas cette visite. Il ne pensait même pas à cette visite. Il ne pensait même pas à cette visite. Alléluia. 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 Je remercie le Seigneur, ma maman est en ligne. Ma maman est en ligne. Merci, merci de prier pour moi. Donc, les tempêtes ne préviennent pas. Les tempêtes ne préviennent pas. Ça ne prévient pas. Et je vais te dire quelque chose. Quand tu arrives à dire j'ai planifié, mon cher, on ne peut pas tout le temps planifier. On ne peut pas. Les tempêtes ne préviennent pas. Ce monsieur, quand il s'est réveillé, il ne s'attendait pas à une telle décision de la part du Seigneur. On lui a juste envoyé le prophète et on lui a dit, fais tes bagages, tu vas mourir. Donc, dans un roi, le Naaman là-bas ne
apparu, quand ce Naaman est apparu, et il s'est dit, le prophète lui a dit, va te jeter dans l'eau. Il ne s'attendait pas. Pour lui, c'était une tempête. Une tempête qui est là. Ça veut dire, on m'a manqué de respect. Il est allé se jeter dans la mer. On lui a dit d'aller se jeter 7 fois. Et quand il est allé, il a reçu la guérison. Mais il ne s'attendait pas à un tel traitement. Dans Genèse 37, le verset 23 à 28, il y a là-bas aussi une histoire de Joseph. Joseph s'est réveillé et son père lui a dit, va au front, va, tu vas aller rendre visite à tes frères. Qu'est-ce qu'il y a comme problème d'aller rendre visite à ses frères? Normalement, il n'y a aucune tempête à ce qu'on aille rendre visite à ses frères. Et quand Joseph est allé rendre visite à ses frères, il ne savait pas qu'il y avait une tempête qui était préparée. On s'est saisi de lui, on l'a vendu, on l'a mis dans un puits, on l'a fait ressortir du puits, on l'a vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Joseph ne savait pas qu'il y a une tempête qui était préparée. Regarde, mais la bonne nouvelle que je vais te dire, avec le nom de Jésus, cette tempête finira toujours. Ce problème finira toujours. Ce problème va finir. Et je vais te dire, aujourd'hui même, cette tempête qui t'a fait souffrir de janvier à aujourd'hui, cette tempête prendra fin. Ça prendra fin au nom glorieux de Jésus. J'ai compris autre chose. Quelle que soit la tempête, appelle Jésus. Appelle Jésus. Les disciples qui dormaient, quand ils se sont réveillés, ils ont appelé Jésus. Et Jésus a mis fin. Ne sois pas orgueilleux. Et je vais te dire quelque chose. La plupart du temps, quand il y a un problème dans nos vies, nous nous mettons à pleurer. Et à partir du moment où tu crois que les larmes peuvent résoudre une situation, les larmes ne peuvent pas résoudre la situation. Il faut crier à Dieu. Mon Père, ce sont des paroles prophétiques. Les 7 paroles de Jésus sur cette croix, c'était des paroles prophétiques. Il faut crier à Dieu. Et si tu cries, il interviendra. Les disciples ont crié, il s'est réveillé, il est sorti et il a imposé le silence à la tempête et il a dit à la mer, tais-toi, tais-toi. C'est une voix imposante, une voix qui brise le cèdre de Liban, une voix qui brise toutes les situations dites têtues, qui brise toutes les situations coriaces. C'est cette voix-là qui est la voix de l'Éternel. Les disciples, au début, avaient utilisé leur propre sagesse, leur propre stratégie. Je me suis dit que quand ils se sont réveillés, ils ont commencé à enlever l'eau de la barque, enlever l'eau de la barque, Par contre, quand ils se sont souvenus et ils sont allés réveiller Jésus, la tempête s'est calmée. Dans le livre de Psaume, le verset 46, ma Bible dit ceci. Psaume 46, le verset 7, ma Bible dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est une haute retraite. Il est notre refuge. Il est notre refuge. Proverbe 18, 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et en sécurité. Donc nous avons besoin du nom de Jésus. Nous avons besoin de Jésus parce que les tempêtes ne préviennent pas. Les tempêtes ne préviennent pas. Cette personne qui est ton ami aujourd'hui, tu peux ne pas comprendre quelque chose. Il y a une tempête. Les tempêtes n'ont pas de notice. Ça n'a pas de notice. Ça ne prévient pas. Mais Jésus-Christ étant dans la barque, si Jésus-Christ est dans ta vie, cette tempête ne peut pas t'engloutir. Ce feu ne peut pas te consumer. Parce qu'il a une voix à qui tout genou fléchit. Dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit. Quelle que soit la tempête, il y a toujours assez de temps pour appeler Jésus. Il y a toujours assez de temps pour invoquer le nom de Jésus. Et je vais te dire, tu as du temps. Tu as du temps. Pendant que tu es installé, commence à crier Jésus. Commence à crier Jésus.
toute tempête, je déclare, par la puissance dans le nom de Jésus, toute tempête qui veut t'imposer le silence, qui veut te réduire à rien, j'invoque le nom de Jésus sur cette tempête et je déclare que cette tempête prendra fin dans ta vie. Alors, l'autre leçon que j'ai appris encore, c'est le silence. Le silence. Quand Jésus s'est réveillé, il a dit silence. Et après il a dit tais-toi. Il a dit silence. Et puis il a dit tais-toi. Quand Jésus parle, il est le prince de la paix. Quand il parle, l'ennemi ne peut pas résister. Quand il parle, la tempête est obligée de réagir. Alors, la voix qui a dit silence à la tempête, cette voix de silence à la tempête que tu es en train de subir, silence à ce que tu traverses, silence au programme des ténèbres dans ta vie, il est le prince de la paix, comme le dit Ésaïe 9:6. Il est le prince de la paix. Dans Genèse 1, le verset 1 à 3, ma Bible dit qu'au commencement était la parole. Et au commencement était la parole. Et on dit il dit encore que la parole a été, toute chose ici-bas a été faite par la parole. Alors, le vent et la mer lui a obéi. Il lui a envoyé cette parole. Silence! Et le vent a obéi et a reconnu la voix du maître, a reconnu la voix du boss. Ce jour, le vent, la mer qui s'attaque à ta destinée, qui s'attaque à ton étoile, qui s'attaque à ta vie spirituelle, à ta vie sociale, à ta vie familiale, ce vent, cette mer sera sans voix ce soir au nom glorieux de Jésus. Il a arrêté la tempête. Il a arrêté la tempête. Avant de parler, avant de leur donner des leçons. Je te dis, cette tempête dans ta vie sera arrêtée avant que Christ ne commence à te dire ce que tu dois faire désormais. Dans Matthieu 8, le verset 1 à 3. Matthieu 8, le verset 1 à 3, il y a là l'histoire d'un lépreux. Matthieu 8, le verset 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc, il en est de même. La tempête, une maladie incurable, peut être comme une tempête. Cette tempête de maladie incurable, la voix qui a fait guérir ce malade, cette voix retentit dans ta situation au nom glorieux de Jésus. Dans Marc 5, le verset 25 à 34, cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, quand elle est venue à Jésus, 12 ans de perte de sang, elle est venue à Jésus et la tempête physique a retrouvé la solution. Dans 1 roi, le verset 18, le verset 8 à 16, là-bas, la veuve de Sarepta, était là et savait que c'était difficile pour elle. C'était leur dernier repas. Le dernier repas. Elle devait faire ce dernier repas pour son enfant et après ça, ils n'auront absolument rien. Mais quand Jésus a envoyé son fils, ça veut dire son serviteur, le prophète, lorsqu'il a parlé, le dernier repas est devenu le premier repas et des repas par excellence. Je vais te dire, toi qui es dans le manque, toi qui es en train de crier, de regarder à Dieu, je vais te dire, la solution sera trouvée. La solution sera trouvée. On a arrêté même des tempêtes de mariage. S'il a arrêté ces tempêtes de mariage hier, il arrêtera les tempêtes
de ton mariage. Une femme veuve, dans Luc 7, cette femme veuve était là, elle a perdu son mari et son seul fils qu'elle avait est décédé. Et quand on allait pour enterrer, ils ont rencontré Jésus et Jésus a arrêté cette tempête et a redonné vie à cet enfant. Je vais parler à quelqu'un. La solution de cette tempête que tu traverses aujourd'hui, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a arrêté même des tempêtes spirituelles. S'il a arrêté des tempêtes spirituelles, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais cette tempête sera arrêtée. Regarde, une femme qui avait un problème, dans Matthieu 14, le verset 21 à 28, quand elle a vu Jésus, elle a commencé à se rouler à terre. Et Jésus a imposé le silence à la vie de cette femme. Et cette femme a été délivrée. Elle était folle. Et c'était terrible. C'était terrible pour une mère de famille. C'est terrible d'être folle. Et elle a reçu la délivrance. Je parle à quelqu'un, toute personne qui est en train de te débattre aujourd'hui contre les forces des ténèbres, les forces des ténèbres de la maison de ton père, les forces des ténèbres de la maison de ta mère, les forces des ténèbres de ton lieu de naissance, tu es en train de te débattre. La voix par excellence va imposer le silence aux forces des ténèbres, parce qu'il a eu la victoire sur les forces des ténèbres à la croix. Et je vais te dire que les forces des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi, enfant de Dieu. Ils seront arrêtés. Il a arrêté la tempête. Toutes les fois qu'il a arrêté la tempête, il a arrêté la tempête pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. J'ai vu de mes yeux, je suis allé en Tanzanie, j'ai vu de mes yeux le côté de la mer où Jésus avait imposé le silence. Jusqu'aujourd'hui, ce côté de la mer est très calme. Très calme. J'ai vu de mes propres yeux, c'était très, très, très calme. C'est calme. C'est calme. Écoute-moi. Pour l'histoire de l'aveugle Bartimée, dans Marc 10, 46 à 52, il a ouvert les yeux de l'aveugle Bartimée. Il a ouvert ses yeux. Je te dis aujourd'hui, la vision dont tu as besoin pour accomplir certaines choses dans ta vie, tes yeux seront ouverts. Parce que lorsque tes yeux sont fermés, tu seras manipulé, tu seras manipulable. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, alors que ta destinée n'est que autre chose. Ta destinée est entre les mains de Dieu et ta destinée est dans ta vision. C'est pour ça que l'ennemi fera tout pour aveugler les gens. La tempête financière dans ta vie sera arrêtée. La tempête financière sera arrêtée. Et tu expérimenteras la gloire de Dieu comme exactement ce qui s'est passé pour cette veuve qui est devenue après une commerçante d'huile, qui est devenue une commerçante d'huile. Écoute-moi. Ce qui a été fait, il est le Dieu, il ne change pas. Il fera ça dans ta vie aujourd'hui. Il fera ça. Ce qu'il a fait hier, il le fera dans ta vie aujourd'hui. Quand les lépreux sont venus, ils ont dit à Jésus, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Et je vais te dire une chose, il veut aujourd'hui, il veut arrêter cette tempête dans ta vie. Il veut arrêter ce désastre dans ta vie. Il le veut, il le veut, il le veut. Il a fait la même chose hier. Il a arrêté les tempêtes physiques. Il a arrêté les tempêtes spirituelles. Il a arrêté des tempêtes sur le plan financier. Il a arrêté même des tempêtes relationnelles. Je vais te dire, cette tempête dans ta vie qui t'empêche de dormir, invoque Jésus. Invoque Jésus. Descends dans la cale. Descends dans la cale. Quand on dit descendre dans la cale, je parle du genre de prière, comme la douleur de l'enfantement. Descends dans la cale de ta vie et invoque le nom de Jésus. Et je vais te dire, Jésus-Christ, il interviendra et la gloire de Dieu sera vue dans ta vie au nom béni de Jésus. Alléluia. Je me dis de dire à quelqu'un,
qu'il interviendra. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, j'interviendrai dans cette situation. Il me dit encore de dire à 18 personnes qui sont en train de me suivre, il dit, je suis le Dieu de miracle. Je ferai le miracle dans ta vie. Je ferai le miracle dans ta vie, dans cette nation où tu es, dans ta ville. Des gens s'assembleront pour reconnaître que ton Dieu est Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il me dit de dire à quelqu'un, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il dit qu'il a vu ta souffrance et il descendra pour accomplir sa volonté dans ta vie. Pour accomplir sa volonté dans ta vie. Il le fera. Regarde, si Jésus n'était pas dans cette barque allait s'enfoncer. Oui ou non? Cette barque allait s'enfoncer. Alors, toi aussi, tu as besoin de Jésus dans ta barque. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Cette barque était déjà remplie d'eau. Remplie d'eau. Et ils ont commencé à crier. Et quand ils ont crié, la barque a tenu même dans les flots. La barque a tenu. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Si Jésus n'est pas dans ta barque, c'est maintenant qu'il faut crier à Jésus. Il faut le chercher pendant qu'il se trouve. Parce que je vais te répéter, les tempêtes ne préviennent pas. Les tempêtes ne préviennent pas. Ceux qui sont sortis aujourd'hui et qui ont trouvé la mort ne savaient pas qu'en sortant de leur maison, ils allaient trouver la mort. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Les tempêtes ne préviennent pas. Et je vais te dire, tu as besoin de Jésus dans ta barque. Tu as besoin. Nous sommes dans un monde où la méchanceté est au paroxysme. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, c'est difficile. L'ennemi est enragé. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour arrêter l'ennemi, pour arrêter les puissances des ténèbres. Parce que c'est la voix par excellence qui peut imposer le silence. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur relève votre tête. Que cette tempête qui t'avait humilié, que cette tempête qui t'avait réduit à rien soit réduite au silence. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Alors tu as écouté ce message. Nous avons vu quelque chose. Jésus était dans la barque. Est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie aujourd'hui? Si Jésus n'est pas dans ta vie, et que tu veux le recevoir comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui pour te reconnaître comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'ai longtemps essayé par mes propres forces. Mais aujourd'hui, je te fais appel. Viens dans ma vie. Viens prendre le contrôle de tout chose dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Les péchés qui ont mené cette tempête dans ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Et je vais te servir, Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais te servir. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui as accepté Jésus. Éternel notre Dieu, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, ils t'ont accepté aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Je prie que Dieu dans sa grâce, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, tu abaisses tes regards favorables et que tu inscrives leurs noms dans le livre de vie, afin qu'au soir de leur vie, ils te rencontrent et ils soupent avec toi. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire 3 points de prière. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur à cause du nom de Jésus, à cause de son sang. Parce que le nom de Jésus est celui-là qui impose le silence à l'ennemi au vindicatif. Où vous t'avez dit merci à Jésus.
Dis merci à Jésus. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu parce qu'il est vivant. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Notre lendemain est assuré entre ses mains. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Alors tu vas faire ce point de prière. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père, Lève-toi aujourd'hui. lève-toi aujourd'hui. Impose le silence. Impose le silence. Divise toute tempête. Divise toute tempête. Divise toute mer Divise toute mer qui s'impose à ma destinée. qui s'impose à ma Au nom glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Que la tempête soit réduite au silence. Au nom de Jésus. Toi, cette mer Au silence. qui s'érige devant ma destinée, soit divisée. Soit divisée. Au nom de Jésus. Rakatabaya shekete. Lokitaya sherababros. Mikandaya shekaba. Teiskandaya sheraba. Lobabros baisbabaya sherekataya. Lobatikandaya sherababa. Lekataya sherabros. Mikataya. Laiskandaya sheraka. Lokandaya sherababa. Oh, que la tempête s'arrête. Que cette 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 tempête s'arrête. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es en ce moment en ligne et tu t'appelles Oumou. Tu t'appelles Oumou. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va essuyer tes larmes. Qu'il va essuyer tes larmes parce que tu as accepté de lui confier ta vie. Il va essuyer tes larmes au nom glorieux de Jésus. Maintenant, nous allons dire, tu vas parler de ta tempête. Toi seul connais ta tempête. Ça peut être une tempête physique, une tempête matérielle, une tempête spirituelle. Tu vas commencer à prier. Quelle est la tempête qui est en train de souffler dans ta vie? Demande à Dieu d'imposer le silence à cette tempête-là. Au nom glorieux de Jésus. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, arrête cette tempête. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu d'arrêter la tempête dans ta vie. La tempête physique. Tu es malade. Que la tempête physique soit arrêtée. Que la tempête matérielle, la tempête spirituelle, que cette tempête-là soit arrêtée dans votre vie. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Remercions le Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur pour un jour comme aujourd'hui. Que la gloire soit à Jésus seul. Exalté soit son nom. Béni soit son nom. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous nous retrouverons mercredi prochain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne ce témoignage au nom béni de Jésus. Amen. Amen.